Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, après avoir passé 5 ans en détention, le 31 mars, il a été complètement acquitté des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour lesquels il était jugé à la CPI. L'ancien ministre ivoirien Charles Blé Goudé est un homme libre aujourd'hui. Il était à la rencontre de ses partisans ce samedi 26 juin à Paris et nous le recevons ce soir sur notre plateau. Charles Blé Goudé, ancien ministre ivoirien, était aux côtés de l'ex-président Laurent Gbagbo sur le banc des accusés à la Cour pénale internationale de La Haye. Il a été définitivement acquitté le 31 mars pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre décembre 2010 et avril 2011. Ce samedi 26 juin, ses partisans ont pu le rencontrer à Paris. Alexandre Ondoa, commentaire Graziella Chakonté. Des sourires, des poignées de main et des accolades. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé à Charles Blé Goudé le 26 juin place d'Orcy à Paris. L'ex-chef des Jeunes Patriotes, définitivement acquitté des chefs d'accusation de crimes contre l'humanité qui pesaient contre lui, a choisi la capitale française comme première destination en tant qu'homme libre. Une étape importante pour remercier ses sympathisants qui ne lui ont jamais tourné le dos. Des femmes parmi vous que je ne connais pas, qui m'ont jamais vu, qui n'ont jamais bu un seul verre d'eau dans ma maison, m'ont donné des habits, m'ont donné des chaussures, m'ont donné de l'argent. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous rende au centime ce que vous m'avez donné. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ils étaient nombreux au rendez-vous. Leaders politiques, sociétés civiles, présidents d'associations, chefs traditionnels, ONG et artistes. Charles Blé Goudé n'a pas manqué de rappeler à toute la diaspora présente que l'ex-président Laurent Gbagbo et lui-même sont conscients de la lourde responsabilité qui repose sur leurs épaules. Il a donc appelé tous ses partisans à rester unis pour une Côte d'Ivoire renouvelée. Je suis venu certes vous dire merci, mais je suis venu vous dire, on va construire une nation. On va construire cette nation-là. Ce n'est pas une nation de bêtés. Ce n'est pas une nation d'Atier. Ce n'est pas une nation de Dida. Ce n'est pas une nation de l'Ouest ou de l'Est. C'est une nation plurielle, dont la diversité est sa richesse. Elle s'appelle la Côte d'Ivoire. Alors que l'ancien président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin, son ancien co-accusé Charles Blé Goudé est toujours dans l'attente de son passeport. Mais l'homme qui se dit serein et patient est convaincu qu'il foulera à son tour le moment venu sa Côte d'Ivoire natale. Charles Blé Goudé, que nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau ce soir. Bonsoir Monsieur Blé Goudé et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Alors, Monsieur Goudé, vous êtes désormais un homme libre. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce samedi en allant à la rencontre de vos partisans? Mais je pense que ce soit moi ou les Africains et les Ivoiriens que j'ai rencontrés ce samedi-là, je précise que ce ne sont pas seulement mes partisans. Nous attendions ce moment de nous retrouver. Ils se sont battus. Ils y ont cru. Ils nous ont soutenus. Parce qu'ils voulaient qu'on sorte de cette prison. Nous sommes sortis de cette prison. Ce moment, nous l'avons partagé. Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions en l'air. Ça s'est senti. Voilà, il y a eu beaucoup d'émotions en l'air. Et c'était un moment important pour moi aussi de venir leur traduire ma gratitude. Voilà. Alors, vous avez en effet l'air serein et patient. Concernant ce retour en terre natale, où en est votre procédure de demande de passeport? Parce qu'apparemment, c'est ce qui vous bloque en ce moment. Moi, je fais ce que j'avais à faire. J'ai fourni à l'ambassade de la Côte d'Ivoire toute la documentation requise, également à la Cour pénale internationale qui y a promis s'en charger. Et depuis, j'attends. J'attends, je ne suis même pas convoqué, ni à l'ambassade par les autorités, je veux dire, en charge de ce dossier. Je constate simplement que... C'est normal en général ou bien... Oui, je pense que depuis février, même juste avant que
on soit définitivement livré. J'avais déjà anticipé en déposant mes documents. Mais jusque-là, rien. Je constate simplement que tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire. Même celui que je soutenais, parce qu'à la CPI, je suis accusé d'être le bras droit du président Gbagbo Laurent. J'ai justement posé la question. Il est rentré et moi je suis là. Laurent et j'attends. Il est rentré. Tout le monde s'attendait à ce que vous rentriez ensemble. Vous retourniez en Côte d'Ivoire ensemble. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Non, d'abord, un enfant doit être heureux de voir son père heureux. À un certain moment, c'est comme ça, où le père s'occupe de l'enfant. Et à un moment donné, l'enfant doit être content que son père soit heureux. J'ai toujours voulu que le président Gbagbo soit libéré de prison. Vous le considérez toujours comme un père? Mais il est pour moi un père, celui qui m'a inspiré à entrer en politique. Seulement, le leader, ce n'est pas celui qui fait tout à la place de tout le monde. C'est celui qui inspire les autres. Et le président Gbagbo m'a inspiré. Je précise que je l'ai toujours dit. Pour moi, l'héritage politique n'existe pas. Il faut se battre pour être soi-même. Et c'est ce combat que moi, j'ai décidé de mener. Je vais ressembler au président Gbagbo, je ne veux pas lui hériter de lui. Donc vous n'avez pas l'impression d'avoir été un peu lâché par votre compagnon d'infortune? Non, moi je ne veux pas être un sac au dos. Moi je ne veux pas être un sac au dos. Moi je ne veux pas être un nénuphar politique. Moi je veux être celui qui est enraciné. Et les épreuves me forment. Le président Gbagbo est rentré, je suis content qu'il est rentré. Et je sais, et je suis convaincu. Tel que je l'avais dit au juge de la Cour pénale internationale, mon tour arrivera. Le président de la République a facilité ce retour. C'est de lui, et seulement de lui, que dépend mon retour. J'attends. Est-ce que l'ex-président aurait pu justement vous inclure dans ces négociations avec l'État ivoirien pour faciliter justement ce retour-là? Peut-être accélérer même votre procédure de demande de passeport. Mais lui aussi, sa procédure a tardé. Et c'était une bataille pour le président Laurent Gbagbo d'obtenir ses passeports. Vous voyez? Mais je ne veux pas servir de couteau contre lui. Et je souhaite qu'on ne se serve pas de son retour pour m'opposer à lui. Il est rentré. Savourons ce moment de retour. Et puis, qui peut le plus, peut le moins. Et le président Ouattara l'a fait entrer. Je pense qu'il peut aussi me faire entrer. Donc, j'attends que mon tour arrive. Je ne suis pas du tout sous pression. Quand on a des convictions enfouies en soi-même, le temps n'est pas un problème pour nous. Je suis patient. J'ai tout mon temps avec moi. Alors, dès l'obtention du précieux sésame, le passeport, on peut imaginer que le premier arrêt sera Abidjan? Oui, j'hésite pour le moment entre Abidjan et puis le Cameroun. Pourquoi le Cameroun? Mais les Camerounais, dans cette traversée de désert, ont été là avec nous. Que ce soit au Cameroun et sur tous les plateaux, à travers la chaîne des télés, ils nous ont soutenus. Je l'ai promis. Moi, j'hésite encore entre Abidjan et Douala. Mais dans tous les cas, ma destination finale, je suis ivoirien. C'est chez moi. Les Ivoiriens m'attendent et je leur dis à bientôt. On se verra. Alors, quand vous allez rentrer, quels sont vos projets? Est-ce que vous allez reprendre pleinement votre place sur la scène politique ivoirienne? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? D'abord, la denrée dont la Côte d'Ivoire a besoin en ce moment, c'est de les rapprocher, les Ivoiriens qui ont été divisés. Il faut les rapprocher de nouveau. Il faut essayer de recoudre ce qui a été déchiré. Donc ça, c'est l'état d'esprit avec lequel vous rentrez? Oui. Parler avec les victimes. Demander pardon à ceux qu'on a choqués. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris des coups. Regardez la réaction de Isiaka Diaby, qui est président d'un groupe de victimes. Sa réaction nous interpelle. Il y a encore le feu qui couvre. Il y a encore la rancœur. Et le rôle de la classe politique, c'est d'essayer de rassurer les peurs et de penser les plaies. Moi, je veux aller vers la victime. Ceux qu'on voit, tout comme les autres victimes qu'on ne voit pas, mais qui sont des gens qui sont nombreux en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas choisi d'être des victimes. Il faut apaiser la situation. Il faut apaiser la situation. Il faut renoncer aux retombées des discours guerriers. On était en guerre en son temps, on n'est plus en guerre. Il faut maintenant réparer, il faut maintenant recoudre ce qui a été déchiré. Moi, je veux être un instrument de paix dans mon pays. Bien entendu, je ne renonce pas à mes ambitions politiques, qui pourtant ne sont pas au-dessus de la vie de mes concitoyens. Oui, j'ai un projet pour la Côte d'Ivoire. Alors vous êtes toujours sujet à une peine de 20 ans de prison pour actes de torture, homicide volontaire et viol en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas peur d'être arrêté à votre retour? J'ai déjà été jugé pour tout ce que vous venez de citer comme chef d'accusation. Parce que c'est tout cela qui est constitutif des crimes contre l'humanité. Et devant toutes les caméras du monde, je me suis soumis à un procès. Est-ce que je n'ai pas assez payé déjà? J'ai fait 14 mois en détention.
sans que personne me voie et sans que je voie personne, en isolement en Côte d'Ivoire. Avant qu'on me transfère là, avant cela, j'ai fait 2 ans en exil. Tout le monde est rentré, sauf moi. Qu'est-ce que moi j'ai fait de plus que les autres? Il faut que je rentre en Côte d'Ivoire. Et je lance un appel au chef de l'État ivoirien qu'il fasse un geste en ma faveur pour que je puisse rentrer. J'ai besoin aussi, comme les autres, de voir ma famille. J'ai besoin aussi, comme les autres, d'aller voir mes parents au village. C'est pour cette crise-là que nous sommes tous venus ici. Et si les autres sont rentrés, il n'y a pas de raison que je sois ici. Oui, je vais rentrer dans mon pays. Les 20 ans de condamnation, le chef de l'État a encore le pouvoir, au nom de la réconciliation, comme il a dit, de revoir cette situation. Et je peux vouloir compter sur lui. Merci Charles Blé Goudé d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame.